regardez-moi ce filet au fish et je vous donne la recette. On va commencer par la sauce. Pour la sauce, vous avez besoin en premier, de la mayonnaise. Alors, ne faites pas attention à la texture de la mayonnaise que j'ai utilisée là au début. Parce que c'était un mélange d'une mayonnaise que j'avais fait maison. C'est moins gras. Je vous avais déjà donné la recette normalement. Et un mélange avec de la mayonnaise classique du commerce. Donc, vous allez rajouter un peu de crème fraîche. Je vous avoue que ma crème fraîche là, je me suis emportée. Il y en avait un peu trop et puis elle était liquide. C'est pas top. Si vous pouvez avoir une crème fraîche qui ne soit pas trop liquide comme ça, ce serait mieux. Donc, vous allez toujours penser à mélanger de manière à ce que ce soit homogène comme sauce. Vous rajoutez un tout petit peu de moutarde. Comme vous voyez, j'ai rajouté juste la pointe du couteau parce que sinon, si vous mettez trop de moutarde, ça aura trop le goût de la moutarde et c'est désagréable en bouche. Après, j'avais coupé des échalotes et des cornichons en petits morceaux. Donc, si vous n'avez pas d'échalotes, vous pouvez mettre des oignons. L'idéal, ça reste quand même l'échalote. L'échalote qui est pas chère au magasin Lidl, 69 centimes. C'est pas une pub, hein, c'est parce que je vous le dis hein, entre nous. Je ne suis pas payée moi. Mais 69 centimes, j'ai acheté un petit filet là-bas à Lidl. Comme vous avez vu, je rajoute du jus de citron. Vous pouvez rajouter aussi du basilic comme j'ai mis. Jus de citron et après vous avez du paprika, vous mettez du paprika. Moi j'avais plus de paprika, alors j'ai mis cette épice à base de paprika qui contient d'autres épices et j'ai mélangé le tout. Voilà, la sauce c'est l'ingrédient le plus important dans cette recette. On va passer à la confection enfin des hamburgers, des filets au fish plutôt. Donc en parallèle vous avez fait cuire hein, vos petits poissons qu'on avait achetés ensemble. Hein. Et vous pouvez les faire cuire au four, dans l'huile ou bien dans le air fryer. Moi, j'ai fait dans le air fryer. J'essaye de limiter l'huile quand je peux. Hein. Donc, vous disposez. Avec le pain que j'ai pris, je mets 3 poissons. Parce que mes poissons, ils sont fins. Mais si vous êtes en galère de poissons, vous mettez que 2 poissons. C'est juste que moi, je trouve que 3 poissons, ça remplit mieux le pain quand même. C'est plus rempli quoi. Donc voilà, vous remplissez. J'en ai fait 4 et vous allez mettre un fromage pour hamburger sur chaque poisson quoi. Vous allez voir, moi je le mets à l'opposé de la forme du carré qui est formé par les 3 poissons. Mais vous pouvez, si vous aimez les carrés, le mettre directement en carré. Comme ça fait un carré sur un carré. Moi, ça fait un losange sur un carré. Je trouve que c'est plus sympa. Mais vraiment, c'est à votre choix en fonction des formes que vous aimez et de la présentation que vous souhaitez avoir aussi. Donc là, on va passer à une étape facultative que j'ai vraiment rajoutée en fonction de mes goûts. J'aime bien des fois, quand j'ai un oignon rouge qui traîne chez moi, voilà, que j'en ai, j'aime bien rajouter un peu de l'oignon rouge, mais vraiment, ce n'est pas obligatoire. La preuve, comme j'ai fait pour moi et pour d'autres personnes, j'ai pas mis sur tout les filets au fish. Voilà, j'ai mis seulement sur 2 et j'en ai mis un tout petit peu vraiment. Vous voyez, qu'est-ce qu'on obtient là hein? On commence à être content, on commence à avoir une belle forme. On voit que le produit il est presque prêt, donc on va rajouter notre sauce qu'on a fait au début de la vidéo. Voilà, je remélange un petit peu pour avoir une texture homogène. Et je vais déposer à peu près 1 cuillère et demie sur chaque. Voilà. Regardez-moi ça comme c'est beau. Hein? Donc ça c'est, je vous ai remontré le fromage que j'avais utilisé et l'oignon que j'ai mis dessous pour pas que vous oubliez que vous avez la possibilité de remettre l'oignon sur la sauce également. Voilà, c'est la sauce, regardez. J'ai mis 1 cuillère et demie et il m'en reste presque plus, donc c'est parfait. Je referme évidemment mes pains. Mais ce que je voulais vous dire, c'est ça vous dérange pas, vous pouvez passer le tout au four en fait. Voilà.
Je vous dis si ça vous dérange pas de manger une sauce qui est un peu chaude. Sinon, au moment où vous avez mis votre fromage, avant de mettre la sauce, vous mettez au four et ensuite vous mettez la sauce après. Moi, ça me dérange pas de manger une sauce qui est un peu chaude. Donc voilà, vous le mettez soit au micro-ondes, soit au four. C'est comme vous voulez, si vous aimez quelque chose de moelleux ou d'un peu croustillant. Et voilà!